Salut, je m'appelle Pascal Duquette et je suis auteur. Je suis ici pour te partager mon astuce comment décrire un personnage. Avant que je débute, clique sur Je m'abonne pour suivre cette série de capsules sur l'écriture d'un récit. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais afin de choisir les caractéristiques psychologiques de mon personnage. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les caractéristiques physiques qui englobe les 5 sens. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on goûte, qu'est-ce qu'on touche ou encore qu'est-ce qu'on entend sur notre personnage. Cette fois-ci, il s'agit des caractéristiques psychologiques. Donc cette fois-ci, ce n'est pas de partir en fait de ce que nous, on est capable de percevoir sur notre personnage, mais plutôt de partir du personnage lui-même. Qu'est-ce que le personnage aime? Ça peut être les intérêts passe-temps, une passion, des habiletés, compétences, comme par exemple un personnage fantastique tel qu'un super-héros, ses habiletés spéciales. Qualité, donc la personnalité du personnage. Pour ce qui concerne en fait de la personnalité du personnage, un petit truc, c'est de partir d'un de ses amis ou bien d'un personnage de l'extérieur, un personnage secondaire par exemple. Comment il trouve ce personnage? Qu'est-ce qu'il aime à propos de ce personnage ou le contraire, de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il déteste? Qu'est-ce qu'il chicote à propos de ce personnage? Un défaut de ce personnage. Et de l'autre côté, encore une fois, ce sont les choses en fait que le personnage déteste. Ça peut être des intérêts, phobies, faiblesses, des avantages. En fait, d'un côté, ce sont ce qu'il aime et de l'autre côté, c'est ce qu'il déteste. Donc, nous avons le contraire de chacun. Un exemple. Voici mon canevas, description de mon personnage, en fait, le choix de ses caractéristiques psychologiques concernant intérêts passe-temps ou désintérêts. C'est le même canevas également pour les habiletés ou encore les désavantages. Comment l'utiliser? 3 clés importantes. Utiliser un minimum de 3 intérêts et désintérêts. Choisir un verbe par idée, un verbe à l'infinitif spécialement. Par exemple, ici, un intérêt, ça pourrait être jouer au hockey. 3e clé, écrire ses idées dans l'encadré correspondant. 2e canevas, concernant la passion ou bien la phobie de son personnage. Les 3 clés importantes, c'est utiliser un minimum d'une passion et d'une phobie pour son personnage. Ensuite, de composer un GN, un groupe du nom, par idée. Par exemple, ici, sa passion, ce serait la paix dans le monde pour mon super-héros. 3e clé, la dernière, écrire ses idées dans l'encadré correspondant. Le dernier canevas qui concerne les qualités et défauts de son personnage, en fait, sa personnalité. Toujours mon petit truc, on peut se poser la question, le personnage lui-même se trouve comment? Ou encore, un personnage secondaire trouve comment notre personnage principal. Alors, les 3 clés importantes, utiliser un minimum de 3 qualités et défauts. 2e clé, choisir un adjectif par idée. Par exemple ici, une qualité, courageux. Un défaut, grognon. Finalement, écrire ses idées dans l'encadré correspondant. Donc, voici mon canevas pour faciliter la description d'un personnage. Besoin d'un petit coup de pouce pour utiliser cette méthode lors de la prochaine situation d'écriture? Clique sur le lien sous ma vidéo pour obtenir le canevas à imprimer. Envie de découvrir mes ateliers qui mettront en pratique justement la description d'un personnage? Voici mes ateliers d'écriture complets, les super-héros, la sorcière ou encore les monstres. Visite ma boutique Mieux Enseigner ou bien Teachers Be Teachers pour découvrir ces ateliers.